Bonjour, chère co-facilitatrice, co-facilitateur de vie, Aurélie Arnaud, canal d'énergie, co-facilitatrice de vie et de biodanza. Ravie de vous retrouver pour partager les messages, la guidance en connexion avec l'énergie de la nouvelle lune du 14 octobre 2023. Je vous invite à choisir la position qui est juste, écologique et apaisante pour vous maintenant, pour vous laisser bercer par cette canalisation, par ce soin et par tout ce qui va nous être délivré pour notre plus grand bien. Nous sommes invités à une profonde inspiration et expiration pour venir profondément nous installer dans notre corps. Continuez à inspirer, à expirer pour venir être pleinement ici et maintenant en présence et pouvoir lâcher et relâcher tout ce qui s'est passé pour nous avant. Soyons remerciés de l'espace-temps que nous nous offrons avec cette pause, avec comme cette méditation guidée, comme ce retour à soi qui est très précieux et qui est vraiment à nourrir très régulièrement dans nos quotidiens. Alors laissez partir toutes les préoccupations, toutes les tensions, toutes les agitations, tout le à faire pour juste revenir en présence au présent, tel qu'il est, sans vouloir qu'il soit autrement, de pouvoir accueillir et vous laisser traverser par tout ce qui se présente à vous. Peut-être une douleur qui jaillit, que vous n'aviez pas sentie jusqu'à présent. Peut-être une fatigue qui tombe et qui se réveille en cet instant de pause, de repos. Juste être à l'écoute de tout ce que votre corps et votre être vous manifestent. Juste pouvoir goûter toutes ces expressions de la vie et mesurer combien nous avons les informations, les sensations pour nous renseigner sur nos besoins, sur notre état d'être, et que nous avons également à nourrir cette écoute sensible dans notre quotidien. Et ainsi marquer régulièrement des temps de pause, de respiration, de présence dans notre corps, au présent, ici et maintenant, nous permet vraiment d'être dans cette finesse de perception et de pouvoir écouter la vie qui est en nous et qui nous parle. Je sens beaucoup de charge sur les épaules, sur le haut du dos. Beaucoup de tension et comme un sac à dos, un lourd sac à dos à décharger là. Donc si ça vous parle, si ça fait venir des choses à vous, de pouvoir décharger tous ces poids, toutes ces lourdeurs, toutes ces situations peut-être, en les laissant partir à la terre. C'est cet automne qui nous invite un peu, comme les arbres, à nous effeuiller. Et les feuilles mortes retombent à la terre et se décomposent et sont recyclées.
que tous nos paquets, là, tous nos poids, nous puissions les laisser s'écouler le long de notre corps, les laisser descendre. Comme s'il y avait une pluie, nous recevions aussi une délicate pluie, cette eau qui permet de ruisseler délicatement, comme pour venir dissoudre, détacher, dénouer tout ce qui pourrait être tendu, accroché, avec beaucoup, beaucoup de douceur, et que tout ce poids, cette charge, puisse, aidé par l'eau, couler et s'écouler, et être confié à la terre, venir se décharger à la terre. Et la terre, elle peut nous accueillir, elle nous aime, elle nous accueille tels que nous sommes. Et rappelons-nous que dans notre essence divine, nous sommes des êtres merveilleux, des êtres d'amour, des êtres emplis de vie, des êtres parfaits. Et pendant que ça continue à circuler, à se détendre, à s'apaiser, à se relâcher, il m'est demandé de vous lire dans l'oracle de Marie, Mère universelle, porteuse de protection, de miracles et de guérison, d'Alana Fairchild, la dernière carte. La carte 44. Notre-Dame de la Charité. Je vous invite vraiment à continuer à respirer profondément, à être en présence et en conscience, parce que je sens qu'il y a un soin très puissant et très fort et des présences de lumière divine qui vraiment nous invitent. C'est comme si elles étaient derrière nous avec leurs mains sur nos épaules et qui nous invitent vraiment à nous détacher, à nous décharger, à nous décomposer, à nous détendre. Du coup, ça va venir vraiment beaucoup nous lessiver, nous mettre au propre et au clair. Alors peut-être que ça va réveiller peut-être des douleurs, des vieux dossiers. Vraiment, laissez-vous traverser, laissez-vous être avec beaucoup de douceur et de bienveillance et d'accueil. Et soyons sûrs que nous sommes accompagnés, que nous sommes guidés, que nous sommes soutenus. Et vraiment, ces présences nous rappellent ô combien nous avons la ressource à l'intérieur de nous et autour, et combien nous pouvons être en confiance, combien nous pouvons nous abandonner en confiance. Alors, dans cet enveloppement chaud doudou, voilà, nous allons bénéficier de ce soin et de Notre-Dame de la Charité. Je fais appel à mes enfants les plus audacieux et vaillants pour venir en aide aux personnes dans le besoin. Mes pouvoirs sont assez grands pour assurer ta sécurité et ta protection. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, n'aie pas peur et concentre ton attention sur moi. Je te guiderai, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Être un guérisseur n'est pas toujours un choix professionnel.
Nous pouvons parfois être des guérisseurs simplement par notre manière d'être dans notre vie personnelle. Mais il peut être demandé à ceux qui ont une aptitude particulière à aimer la Mère divine d'être présents dans des environnements spécifiques qui ont besoin de guérison. Ces environnements sont souvent les plus sombres, ceux qui ont le besoin de sa lumière, le plus besoin de sa lumière. Par exemple, des milieux professionnels nuisibles, des familles prisonnières de la peur et de la honte, portées sur le jugement, ou encore une relation avec une personne en recherche d'affection. Loin de devenir un martyr ou une victime, un guérisseur, même si au début on ne sait pas que l'on est un guérisseur dans cette situation, tirera avantage à laisser la mère œuvrer à travers lui dans ces circonstances. Que ces avantages soient un soutien matériel ou des opportunités d'apprendre ou d'expérimenter quelque chose de nouveau, ils impliqueront toujours un développement spirituel. Peut-être devons-nous apprendre à rester concentrés sur l'amour de la Sainte Mère, quand tout ce qui nous entoure semble partir dans la folie de la peur. Peut-être devons-nous apprendre à nous aimer et à ne pas prendre personnellement sur nous les problèmes des autres. Peut-être encore devons-nous comprendre que les jugements des autres leur appartiennent exclusivement et n'ont pas toujours de rapport avec nous. Nous pouvons tirer des leçons de force, de compassion, de prodigieuse tolérance et de grande confiance de telles conditions. Quand le temps vient pour nous d'abandonner ces situations, nous sommes en général prêtes à entrevoir d'autres conditions qui nous seront plus favorables et que nous pourrons considérer comme un cadeau de remerciement de Notre-Dame de la Charité. Elle ne se contente pas de demander à ses enfants de manifester de la charité en fonction de la capacité. Elle la dispense elle-même librement sur tous ceux qui lui adressent leurs prières. Et là, nous sommes invités, toujours avec le soutien de la terre, de la respiration, du souffle de vie, des présences divines de lumière, à vraiment laisser jaillir, ouvrir notre cœur et pulser tout cet amour qui est en nous. Vraiment, Elil, la source, nous invite vraiment à laisser se rééveiller toute cette puissance d'amour qui vibre en nous et à ne plus craindre d'ouvrir notre cœur, de parler vrai, d'être authentique, d'être dans notre spontanéité, de suivre nos élans naturels, de goûter le plaisir, la joie, la simplicité d'être soi, d'être en lien, d'être au cœur de la vie de tous les jours. Avec légèreté, avec enthousiasme, avec accueil, parce que c'est peut-être pas toujours dans notre humanité merveilleux, extraordinaire, détendu, et de pouvoir nous accueillir avec amour, parce que l'amour nous permet cela aussi. Nous accueillir avec amour, nous envelopper de tendresse, de douceur, quand dans notre humanité, nous sommes plutôt dans de la crainte, du doute, de la peur, de la tension, de la réaction, de la colère, du chagrin. Bienvenue à tout cela, c'est aussi une manifestation du vivant, de pouvoir juste être en amour avec nous, à cet endroit-là aussi. Je sens que ça vient nettoyer là. Tous les pics que nous pouvons nous envoyer, comment nous pouvons nous maltraiter nous-mêmes et du coup par effet de ricochet, par souffrance réactivée, comment nous pouvons consciemment et ou inconsciemment piquer les autres, maltraiter les autres. Donc c'est comme si ça venait
enlever du piquant, je sens. Et comme remettre du baume, de la douceur, de la chaleur, de la présence. Avec vraiment, ça nous dit, mais vous avez le droit d'avoir mal, ok? Vous avez le droit d'être en plus petite énergie, d'aller moins bien, d'être malade. Et juste de pouvoir nous accueillir à cet endroit-là. Ok, là ça vient libérer, couper derrière tout ce qui nous a été voilà, ça me traverse et ça libère à travers moi. Donc voilà, là tout vient juste exprimer et mettre en dehors. Parce que je sens un poids et un point très très fort dans le dos. C'est plus en lien avec nos histoires, notre passé, tout ce qui tire en arrière et tout ce que nous trimballons. Et là, ce serait plus toutes les projections, les injonctions, les il faut, tu dois, qui nous ont été mises dessus. Voilà, de couper avec tout ça, c'est en train de se soulager, de s'apaiser, de se relâcher. Nous allons poursuivre avec notre Dame de la Charité, qui nous accorde une protection spéciale. Et qui accorde une protection spéciale à ceux, celles qui cherchent à servir les autres. Et je voulais vraiment vous témoigner, ça m'a été beaucoup dit ces derniers temps, combien en fait en prenant soin de nous prenons soin des autres. Vraiment, c'est sorti beaucoup ces derniers temps dans les soins que je donne. Et c'est aussi du coup sorti, en tout cas j'ai la mémoire d'une personne là, une femme qui témoignait de cette culpabilité à avoir l'impression d'être égoïste et d'être perçue comme égoïste, à prendre soin d'elle. Et vraiment non. Parce que quand nous sommes bien, nous émanons partout où nous allons ce bien-être. Et ça profite à tout le monde, même à des personnes que nous ne savons même pas, des personnes que nous croisons dans les lieux où nous allons. L'environnement, les espaces bénéficient de notre bien-être. Vraiment. Notre-Dame de la Charité nous dit « C'est une gracieuse protectrice et un canal divin puissant pour les miracles. Dans les annales de Notre-Dame de la Charité, on raconte que 3 hommes dans un bateau furent soudain pris dans une violente tempête et demandèrent l'aide de Mère Marie. Le ciel s'éclaira instantanément, prit une teinte dorée et s'apaisa. Ils trouvèrent alors, flottant sur la surface de l'océan, une petite statue de Mère Marie qui était miraculeusement restée sèche. L'histoire parle de sa grâce, son pouvoir de répondre de manière efficace aux prières qui lui sont adressées avec une foi sincère pour obtenir sa protection et son assistance. Cette histoire fait aussi allusion à un pouvoir protecteur mystique de la Sainte Mère. Dans sa grâce, quand vous êtes chargé d'une action charitable, quoi qui vous entoure, que ce soit le mal, le désespoir, la négativité ou la peur, si vous vous concentrez sur les prières que vous lui adressez, aucun mal ne vous sera fait. Sec, même dans l'océan. Ce pouvoir mystique se révèle également utile pour ceux qui veulent voir la vérité qui se cache derrière une illusion. Ce peuvent être les mensonges ou la supercherie d'une personne ou d'une société que nous voulons révéler pour que la guérison puisse se produire. Nous prierons alors Notre-Dame de la Charité pour qu'elle nous aide, étant donné que son pouvoir est bien plus grand que l'illusion ou la tromperie. Ce peut être une soif de vérité spirituelle au cœur d'une situation qui ne nous convient pas, qui ne nous semble pas authentique. Ou ce peut être encore un désir de voir une situation telle qu'elle est vraiment, au lieu de la voir à travers les yeux de notre propre ego.
La mer divine qui reste sèche dans l'océan de l'illusion peut nous aider à voir au-delà de la surface d'une situation, à comprendre sa raison d'être et à inciter les autres à faire de même. En cela, Notre-Dame de la Charité nous guide vers l'éveil afin que nous puissions aider la race humaine à vivre sur la terre avec plus d'amour, de considération et de respect. Alors je nous invite maintenant à vraiment sentir cela dans notre cœur. Amour, considération, respect pour nous-mêmes. Amour, considération, respect pour les autres. Amour, considération, respect pour l'humanité, la Terre, la planète, l'univers. Amour, considération, respect. Notre-Dame de la Charité vient aussi avec un message. Si vous êtes tenté par une profession de guérisseur, de guide spirituel ou d'enseignant, adressez-lui vos prières pour qu'elle vous aide à trouver le chemin et ne vous inquiétez pas de savoir comment vous y parviendrez. Mettrez votre foi dans son pouvoir et tout se déroulera de façon parfaite. Elle accepte avec amour toutes les propositions d'aide aux autres et vous donnera la force nécessaire pour le faire. Priez et faites confiance maintenant. Si vous avez vous-même besoin d'aide ou si l'un de vos proches est en difficulté, priez pour la grâce de sa charité, celle qui est donnée spontanément par amour, sans penser à obtenir des retours. Telle est sa grâce miraculeuse. Processus de guérison et affirmation. Ressentez ce qui vous perturbe en ce moment dans votre vie, dans la vie d'un de vos proches, dans le monde en général, ou dans les trois. Imaginez que ces perturbations prennent la forme d'une gigantesque tempête autour de vous. Récitez cette prière. Je vous laisse répéter à haute voix après moi si cela fait sens et résonance pour vous. Je fais appel à Mère Marie, qui m'aime de manière inconditionnelle. Je fais appel à Notre-Dame de la Charité. Je vous prie humblement et avec foi de manifester vos miracles de guérison. Ma Sainte Mère, je vous prie de m'aider maintenant. Demandez aussi de l'aide pour tous ceux qui se trouvent pris dans votre tempête, y compris le monde entier si vous le souhaitez. Par votre grâce, qu'il en soit ainsi. Sentez la tempête s'apaiser d'un coup et laissez la place à une douce lumière claire. Une femme lumineuse à la peau dorée se tient devant vous maintenant, plus rayonnante que le soleil et en quelque sorte plus douce. Placez vos mains en prière et terminez votre processus de guérison par cette affirmation que vous répéterez 3 fois à voix haute. La Sainte Mère, Notre-Dame de la Charité, nous bénit maintenant de ces miracles de grâce à travers l'infinitude de son amour. Je me mets au service de sa charité et je m'y sens en sécurité. La Sainte Mère,
Notre-Dame de la Charité, nous bénit maintenant de ces miracles de grâce à travers l'infinitude de son amour. Je me mets au service de sa charité et je m'y sens en sécurité. La Sainte Mère, Notre-Dame de la Charité, nous bénit maintenant de ces miracles de grâce à travers l'infinitude de son amour. Je me mets au service de sa charité et je m'y sens en sécurité. Voilà, c'est comme si derrière chacune d'entre nous, les présences de lumière divine venaient poser leurs mains au niveau de nos omoplates, comme pour nous permettre de nous redresser puissamment et justement faciliter cette ouverture du cœur, une respiration plus ample et profonde. Et comme nous alléger, sur nos mises en action dans la matière, dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours, nous alléger de tout ce qui pourrait nous alourdir, nous parasiter, nous accrocher, nous stimuler. Je souris parce que je vois passer une souris. Comme s'il y avait eu une souris qui passait entre nos jambes. Et comme si elle était là pour nous montrer le chemin. Parce que j'étais juste avant avec la sensation que nous sommes là et avec la nouvelle lune, donc comme dans un quelque chose de la nuit noire. Et du coup, elle a jailli, cette souris, et je vais vous lire son message tiré de l'Oracle des animaux de pouvoir de Jeanne Ruland et Murat Carassé. Et voilà, j'ai bénéficié aussi de la légèreté, donc je me sens très souriante et amusée par ces transmissions, par cette sagesse et intelligence de la vie. Je me sens très en humilité, très en révérence et très en gratitude. Et voilà, je vous remercie de me permettre de vivre ça avec vous et je remercie la vie, la source et les présences de lumière divine qui nous accompagnent. Je remercie de tout mon cœur. J'ai aussi bénéficié de l'ouverture du cœur. Ouais. Alors j'étais déjà avec ça ce matin, hier soir, dans une pratique de méditation de pleine conscience. Je remercie d'ailleurs chacune de ce groupe-là. La souris.
Justice. Ce que vous avez semé, vous le récolterez. Des contextes plus larges et des chemins inattendus se manifestent à vous. Oh, extraordinaire. De nouvelles possibilités et relations s'annoncent. La roue du destin entame un nouveau tour. Justice et équilibre seront votre partage. Tout prendra sa juste mesure. La souris est un messager de votre subconscient. Elle connaît des chemins et des connexions dont vous n'êtes pas encore conscient, consciente. Elle annonce la loi de cause à effet. Des choses anciennes se manifesteront sous un jour nouveau dans votre vie. Ce que vous aviez lancé vous revient. La souris vous invite à sortir de votre cachette, à faire face à vos craintes et à vos peurs anciennes. Elle veut que vous vous posiez les questions suivantes. Quel blocage et schéma, quel recours inconscient existe encore dans votre champ d'énergie? En quoi vous sentez-vous encore petit, petite, gris, grise et désemparé? Qu'est-ce qui vous ronge encore intérieurement? Que fuyez-vous toujours? Vous nourrissez-vous encore de l'énergie des autres? Quel domaine de votre vie veut être pris en compte? Quand la souris se montre à vous, une nouvelle chance vous est donnée de reconsidérer les circonstances de votre vie, de dénouer les nœuds et de créer de nouveaux liens. Prenez la responsabilité de votre vie. La souris est un esprit appliqué et bon qui vous aide à établir l'équilibre dans votre vie. Lorsqu'elle est à vos côtés, vous pouvez utiliser la source de force de votre subconscient pour changer votre vie. Je vous laisse répéter après moi, depuis votre cœur et avec affirmation détendue et détermination légère. Le bien triomphera toujours. J'installe le succès et le bonheur dans ma vie. Et je suis prête à me redresser de toute ma grandeur maintenant. Voilà, je suis invitée vraiment à nous laisser avec ça, avec cette légèreté, cette joie, et comme si la tempête nommée tout à l'heure dans l'oracle de Marie venait là, je vois, former une spirale légère qui aussi remet en mouvement sur notre passage de la gaieté, de la joyeuseté, du merveilleux, du doux, du pétillant, voilà, quelque chose dans l'élan joyeux. Et voilà, je sens vraiment qu'il y a quelque chose là qui s'est allégé, déchargé. Et je vous invite à trotter comme une souris, à vous sourire à la vie, à continuer à être accompagné par Notre-Dame de la Charité et à prendre soin de vous, prendre soin des autres, de votre environnement, de la planète. Et je nous remercie profondément de tout cœur. Je vous souhaite vraiment la belle vie et je vous embrasse avec chaleur, avec cœur et avec gaieté. Merci.